Pour nettoyer un winch, rien de bien compliqué. Une vieille casserole, le winch évidemment, un petit tournevis, un pinceau, de la graisse pour winch, du white spirit et des gants. Tout d'abord, on va commencer par le winch. Il y a sur le winch un petit clips qu'il suffit de défaire avec le tournevis. On écarte légèrement et la petite lamelle vient. Il suffit de la tourner. Ensuite, on soulève ici et on se retrouve avec les différentes pièces du winch. Ici, les roulements qu'il va falloir dégraisser et sur le dessus, le petit couvercle. Ici aussi, il va falloir dégraisser ces parties-là. Deuxième, à l'intérieur, il y a toujours des cliquets ici que l'on écarte pour enlever le deuxième roulement. Il reste donc cette partie-là qu'il va falloir tout simplement dégraisser aussi. Le white spirit, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Le pinceau, les gants que j'aurais dû mettre avant, et on nettoie les pièces. On s'aperçoit que la graisse épaisse, car pas nettoyée depuis longtemps, ralentit le winch et l'empêche de tourner comme il faut. Donc ce sont normalement des opérations à faire régulièrement. Et souvent, les gens négligent de les faire par peur ou par méconnaissance. Extérieur, intérieur. On reprend bien les roulements dans le white spirit. On les met à sécher. On recommence l'opération pour le suivant, car il y a 2 roulements. Alors suivant les winches, il peut y avoir des entretoises au milieu. Sur le 40 que j'ai nettoyé précédemment, il y avait une entretoise, et il y a aussi un système de mécanique très simple quand il y a 2 vitesses. Mais il suffit d'enlever une goupille, on voit très bien le système de fonctionnement, et il y a 2 roulements, deux engrenages en plus, mais c'est aussi facile que ça. Un winch est une mécanique très simple, très facile à nettoyer et à entretenir. Ce n'est pas une horloge de précision. C'est un gros mécanisme bien lourd. Voilà nos 2 roulements. Maintenant le clips à nettoyer. La partie centrale. Voilà. On la pose ici. Maintenant le dessus. Alors le dessus se compose de petits cliquets comme ceci. Ces petits cliquets qui empêchent le retour ici de l'engrenage. Et on a les mêmes derrière au fond pour ces dents là. Alors on s'aperçoit là qu'il y avait trop de graisse dessus. Il ne faut jamais mettre trop de graisse et ces cliquets ne doivent pas avoir de graisse. Petit cliquet, c'est simplement de l'huile. Pour le moment, on a le gros de la graisse. Et on enlèvera le surplus de salissure plus tard. On voit bien ici le gros surplus de graisse qu'il y a, qui ne sert à rien, c'est pas la peine d'en mettre trop. Certaines personnes ont tendance à trop graisser les winches. Ça sert à rien. Il vaut mieux les nettoyer souvent et le faire souvent avec une graisse propre. Sinon ça fait un genre de colle qui s'épaissit et ça freine le winch. À ce stade, on va changer le white spirit puisqu'il commence à devenir très très sale. Sans oublier la pièce de fond. Ce winch était particulièrement sale, il était trop graisseux et la graisse était trop vieille, il aurait dû être nettoyé plus souvent.
Voilà. Après séchage des pièces, on se retrouve au remontage. Graisse arcane tout le long, au niveau des roulements. Alors, le surplus de graisse, on va le mettre sur la dentition. Ça se répartira, on en rajoutera tout à l'heure, mais ça se répartira tout le long du travail. Ça se répartira tout en circulant. De la même manière ici. Sur le nom du dessus. Pas trop. Ensuite, pour les petits cliquets, nous avons deux solutions. Soit la V40, mais qui est à mon sens un petit peu liquide. Soit carrément la graisse de chaîne de vélo que l'on peut mettre tout le long. Ici. Et qui va très bien. Si ça va pour les vélos, il n'y a pas de raison que ça aille pas pour ça. C'est ce que je mets d'habitude sur mes winches. Donc, les cliquets d'en haut. Les cliquets d'en haut. Idem pour les cliquets d'en bas. Un petit coup de plus. Deuxième roulement. On recapsule ensemble et on remet le clips. Travail terminé. Winch graissé.